Bien, nous allons entrer dans ce culte avec l'orgue. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue que vous soyez habitués de ce temple ou pas. Bienvenue à vous si vous êtes ici pour la première fois, pour la deuxième, pour la troisième. Bienvenue que vous soyez protestant ou pas protestant, croyant ou pas croyant. Vous êtes ici chez vous. Et nous écoutons la parole d'espérance, la promesse que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre cœur et dans votre vie, par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque nous allons prendre un moment dans ce culte pour accueillir les personnes qui ont perdu un proche, récemment ou pas récemment. Fidèles à la tradition protestante, nous affirmons que rien de ce que nous ne pouvons faire ici-bas ne peut changer le fait que Dieu accueille les personnes qui sont décédées. Quand on est mort, rien ne peut nous séparer de Dieu. Cet accueil inconditionnel de Dieu, on l'appelle la grâce de Dieu. Et comme il n'y a pas besoin que les vivants fassent quelque chose de particulier pour que cette grâce s'applique et pour que Dieu accueille les personnes décédées, eh bien, ce culte est pour les vivants. Il est là pour vous, pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, et j'imagine que ça doit être le cas de la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Et le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui se rend proche de chacun et de chacune pour donner du sens à nos succès, mais aussi pour allumer une veilleuse dans nos obscurités. Et pour cela, nous allons louer Dieu. Malgré le doute qui envahit mon cœur, l'angoisse qui m'étreint, les cris, les rancœurs, malgré le poids des mots, leur violence, la spirale infernale de la désespérance, malgré tout cela, tu es là, Seigneur, au cœur de ma souffrance. Malgré la suspicion dont je suis victime, la solitude glacée, des nuits de déprime, un peu comme étrangère à mon propre moi-même, quand l'amour disparaît et fait place à la haine. Malgré tout cela, tu es là, Seigneur, au cœur de mes peines. Quand j'aurai retrouvé le sourire de mes jours, redécouvert les couleurs de l'amour, je n'aurai plus alors les rides de la souffrance et je ne craindrai plus le vide de l'absence. Pour tout cela,
Seigneur, tu seras au cœur de ma louange. Amen. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. J'entends sa voix et vers lui je regarde. Il me fait paître en de verts pâturages au long des eaux, sous la paix des ombrages. Et pour qu'en moi son amour s'accomplisse, il me conduit au sentier de justice. Voilà, nous allons maintenant accueillir les personnes qui ont perdu un proche, partager notre douleur, nos incompréhensions, partager nos prières et nos amitiés. Prions. Prions pour les personnes qui ont perdu un ou des êtres chers et pour écouter notre chagrin, notre tristesse, notre vide et notre culpabilité, notre désespoir, notre souffrance, notre déni, notre colère. Nous sommes tous égaux devant la mort, ainsi que celles et ceux aussi, croyants ou non croyants, en chemin, en rébellion ou en indifférence qui nous ont quittés. Seigneur Jésus, c'est toi que nous voyons avec le départ de celles et ceux qui ont vécu très longtemps, comme celles et ceux qui ont vécu quelques heures, quelques jours, quelques mois, et ceux et celles aussi qui ont décidé de partir eux-mêmes de ce monde. N'oublions pas que les personnes qui n'ont personne à pleurer, car elles étaient dans des lieux de privation ou d'enfermement, en prison, en EHPAD, les hôpitaux psychiatriques ou dans la rue. N'oublions pas toutes les victimes de toutes les guerres qui se passent en ce moment. C'est pourquoi nous voulons ensemble faire mémoire et nous souvenir que nous ne sommes pas seuls pour porter le fardeau et le chagrin des uns et des autres. Et nous croyons que l'espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Maintenant, nous allons dire le prénom de toutes les personnes disparues auxquelles nous tenons, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, quelle qu'ait été leur vie. Ce qui compte, c'est que ce soit des personnes auxquelles nous tenons. Nous pouvons le dire dans le secret de notre cœur ou bien à voix haute. Et je commence en citant les personnes décédées depuis environ une année, pour lesquelles il y a eu un culte ici, ou pour lesquelles j'ai célébré un culte ailleurs. Madeleine, Georges, Félix, Francis, Serge Landry, Jean-Marc, Michel,
Dominique, Jacques, Véronique, Françoise, Micheline, Romane. La parole est à vous maintenant. N'hésitez pas à dire un prénom qui a déjà été dit. Dans le temple, je vous propose de vous lever pour dire le prénom. Et par Zoom, Didier va rallumer vos micros et vous pouvez aussi, peut-être oui, vous lever si vous le souhaitez, mais en tout cas, dire les prénoms auxquels vous tenez. La parole est à vous. Brice, Adèle, Véronique, Yves Philippe, Yolande, Paul, Yoann, Martine, Armis, Annick, Der, Chantal, Prions. Appelle-moi par mon nom et je vivrai. Appelle-moi par mon nom et je serai. Tu m'arracheras à mon chaos. Tu me feras surgir du fond des temps. Tu me tireras de l'informe jusqu'à mon aujourd'hui façonné et tu me reconnaîtras dans ma tunique de peau. Ton œil me donnera contour et densité et j'habiterai mon corps. Alors, d'un geste d'autorité, tu me lèveras de terre et je me tiendrai debout face à toi pour chanter ton nom, Seigneur de ma vie. Appelle-moi par mon nom et je vivrai. Appelle-moi par mon nom et je serai. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans le matin de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Avant d'ouvrir la Bible pour y trouver les textes bibliques de ce matin, nous prions. Tournez vers toi, Seigneur, dès le matin. Nous cherchons dans ta parole les chemins de la vérité, des chemins de vie que tu as ouverts pour nous. Nous cherchons ensemble dans une quête qui fait la joie et qui donne le sens à nos existences. Nous cherchons ensemble, parfois sur des chemins qui ne mènent nulle part, et nous reconnaissons que nous pouvons nous tromper, mais nous cherchons encore ensemble ton royaume et ton visage dans ta parole. Amen.
Ce matin, nous lisons 2 textes. Le premier dans le livre de l'Exode. Alors c'est un passage d'une très longue déclaration de Dieu à Moïse, déclaration dans laquelle Dieu explique à Moïse avec énormément de précision comment il faut construire la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est une espèce de temple portatif pour le peuple de Dieu quand il est dans sa traversée du désert. Et donc Dieu donne toutes ses instructions pour construire cette tente et pour fabriquer le mobilier. Et dans la partie qui nous intéresse, il s'agit de fabriquer les habits des prêtres. Et plus particulièrement, notre passage concerne les vêtements liturgiques du grand prêtre. Alors vous verrez, le grand prêtre, c'est Aaron, le frère ou le compagnon de Moïse. Et puis à un moment, il va être question d'un éphod. L'éphod, c'est une espèce de tunique, en fait. Voilà, je laisse la parole à Hélène. Et c'est donc Dieu qui parle à Moïse. Tu feras le pectoral du jugement. Ce sera un ouvrage d'artisan. Tu le feras de la même façon que l'éphod, d'or, de pourpre, violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y sertiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un lapis-lazuli, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres seront au nom des enfants de Jacob. Il y en aura 12, d'après leur nom. Elles seront gravées comme des sceaux, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, en forme de cordes tressées. Tu feras 2 anneaux en or sur le pectoral. Tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des enfants de Jacob, gravés sur le pectoral du jugement. Ce sera une évocation constante devant le Seigneur. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants de Jacob devant le Seigneur. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Ruth. Alors, c'est à la fin du livre de Ruth, c'est dans le dernier chapitre, le chapitre 4. Et donc, je vous fais un bref résumé du début. Et donc, l'histoire, c'est qu'un dénommé Elimelech, c'est important parce qu'on va avoir son nom dans le passage, et ses 2 fils, dont on aura aussi les noms, Kilion et Malon, sont morts sans enfants. Enfin, les 2 fils sont morts sans enfants. Et ils ont donc laissé à leurs 2 épouses le soin d'accomplir le devoir d'assurer une descendance. L'une des 2 épouses, Ruth, va s'en charger avec l'aide de sa belle-mère, Naomi. Et pour cela, pour assurer une descendance, ces 2 filles, elles vont avoir besoin d'un homme. Et ce sera Boaz. Alors, comme c'est la règle à l'époque, dans ce cas de figure,
Le premier enfant, né de cette deuxième union de Ruth, sera déclaré être le fils du premier mari mort. Le second mari sert surtout à assurer la descendance du premier, qui est mort sans enfant. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes les témoins aujourd'hui que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui était à Élimélec et tout ce qui était à ses fils, Kilion et Malon. J'achète aussi pour femme Ruth la Moabite, qui était à Malon, pour établir le nom du mort sur son héritage, et pour que le nom du mort ne soit pas retranché du peuple de ses frères, ni de la porte de sa localité. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous sommes témoins. » Le nom, c'est important. Dans le livre de l'Exode, dans le premier passage que nous avons lu, c'est une recette de couture. J'invente l'expression pour l'occasion. Une recette de couture avec incrustation de pierres précieuses. Alors à l'époque, et en fait ça a été le cas en France jusqu'à il n'y a pas très longtemps, plus un lieu ou un objet était sacré, plus il était proche de Dieu et plus il fallait qu'il soit composé de métal précieux, donc d'or, et orné de pierres précieuses. C'est vrai que la sobriété propre au protestantisme nous a un peu éloignés de cette façon de faire, mais pourtant, elle nous a donné au cours des siècles des objets liturgiques de toute beauté. Alors l'habit du grand prêtre comporte un pectoral. Ce pectoral, en fait, c'est une espèce de poche, comme un petit sac carré, voilà, qu'on porte par-dessus l'éphod, par-dessus la tunique. Et le nom complet, c'est pectoral du jugement. Il ne faut pas penser que cela veut dire que Dieu juge et condamne Aaron qui porte l'habit ou les personnes dont le nom est gravé sur ce pectoral, ni d'ailleurs qui que ce soit. En l'occurrence, le pectoral, donc cette espèce de petite poche, contenait à l'intérieur des petits objets, on ne sait pas exactement ce que c'était, qui permettaient au grand prêtre d'interpréter les réponses que Dieu faisait aux questions qui lui étaient posées. Le pectoral du jugement, en fait, c'est une espèce de poche à outils qui permettait d'avoir accès aux recommandations de Dieu ou de penser, d'imaginer qu'on avait accès aux recommandations de Dieu sur la façon de suivre les voies de la justice et de vivre sa vie justement. C'est pour ça que ça s'appelle le pectoral du jugement. C'est ce qui nous permet de savoir comment Dieu nous suggère d'être justes. Alors ce pectoral est richement décoré avec 4 rangées de 3 pierres précieuses et sur chacune de ces 12 pierres est gravé le nom d'une des 12 tribus du peuple de Dieu. On voit avec toutes ces pierres précieuses et tout cet or, et encore, j'ai enlevé une grande partie du passage au milieu qui nous expliquait comment il fallait faire avec toutes les chaînettes en or pur et comment est-ce qu'on les nouait avec les anneaux d'or, mais voilà, c'était quand même vraiment long, donc je l'ai enlevé. Mais donc on voit combien ce pectoral est précieux. C'est un vrai écrin, un magnifique présentoir pour porter les noms des 12 tribus. Et ces noms sont gravés sur 12 pierres précieuses.
Chaque nom a sa propre pierre précieuse. Il n'y a pas deux pierres précieuses identiques parce que chaque nom est unique. Chaque nom représente quelque chose d'unique. Chaque nom de l'ancêtre de la tribu porte en lui toute la tribu, des milliers d'êtres qui lui ont succédé. Et quand il se présente devant Dieu, dans le sanctuaire, Aaron, le grand prêtre, se tient avec ses noms marqués sur son cœur. Ainsi allons-nous, nous aussi, dans la vie, portant gravés dans nos cœurs et nos mémoires les noms aimés, les noms qui comptent, les noms qui ont fait notre histoire, les noms dont nous poursuivons l'histoire. Et aujourd'hui, nous les avons dits devant Dieu. Cela peut certainement être douloureux de prononcer ces noms. C'est comme ouvrir une brèche par où tous nos souvenirs de cette personne refont surface, avec peut-être le lot de souffrances attachées à cette perte. Mais je crois que, comme le pectoral, cela peut aussi nous consolider et nous illuminer, comme si nous portions un solide plastron d'or et de pierres précieuses. Présenter ces noms à Dieu, les faire résonner, leur donner du relief, cela donne du relief à notre histoire et cela nous fait porteurs de toutes leurs histoires. Nous sommes riches de tous ces noms que nous avons partagés ensemble. Et franchement, il n'est pas nécessaire que nous attendions le culte du mois de novembre 2026 pour les reprononcer. Dans le livre de Ruth, Boaz se saisit du drame de Ruth et de Naomi, sa belle-mère. Comment sortir de l'impasse où les a plongés la mort des hommes de la famille et assurer la descendance de la lignée. À l'époque, assurer la descendance de la lignée, c'est la responsabilité assignée à toute femme. Pour que le nom des ancêtres soit vivant, c'est-à-dire qu'il puisse témoigner que les ancêtres ont bien existé, qu'ils ont bien été vivants. Pour cela, il faut que ce nom soit encore porté. Il faut que des générations et des générations se succèdent pour que ce nom soit toujours vivant. Boaz, en achetant Ruth, alors de nos jours on dirait en épousant Ruth, il promet d'assurer par la naissance d'un enfant, d'un fils évidemment, la perpétuation du nom de famille des maris de Ruth et de Naomi. Et on voit bien dans les propos de Boaz toute l'importance du nom et de la transmission du nom. S'il n'y a pas d'enfant, le risque, c'est que le nom du mort soit, je cite, « retranché du peuple de ses frères et de la porte de sa localité ». De nos jours, les vivants inscrivent le nom des défunts sur des pierres tombales pour les faire perdurer dans le monde des vivants. À l'époque de Ruth, on les inscrivait sur la porte de la ville. C'est la garantie que l'on fasse mémoire du défunt. Et une autre garantie de cette mémoire, c'est de dire ce nom ou d'en être le témoin. On peut ainsi s'inscrire, prendre sa place dans la grande histoire de l'humanité, cette succession infinie de noms qui constituent la famille des enfants de Dieu.
J'aime bien cette idée que le nom des morts soit inscrit sur la porte de la ville, plutôt que dans un endroit à part et réservé, comme les cimetières. Beaucoup de personnes ont peur des cimetières ou s'y sentent mal à l'aise. Je crois que c'est parce qu'ils n'y vont que pour des occasions tristes et émotionnellement très chargées. Peut-être aussi parce que les cimetières, c'est un peu comme un concentré de morts, relégués pour des raisons qu'on comprend très bien, souvent en dehors de la ville, et en tout cas ceinturés par des très hauts murs et des grilles. La mort y est cloîtrée, cachée. En quelque sorte, elle est presque sacralisée. C'est quelque chose qui est à part, auquel on ne peut pas toucher. Et du coup, elle devient encore plus mystérieuse et angoissante, voire menaçante. Alors, je ne plaide pas du tout pour qu'on enterre les gens ici et là, n'importe où. Mais je plaide pour que vie et mort soient plus liées, que les espaces où on enclôt la mort soient aussi des espaces de vie et que la mort ait de droit de cité dans nos espaces de vie. Et je dois dire que je trouve que depuis quelques années, il y a un vrai effort qui est fait, en tout cas dans les cimetières que je fréquente, pour en faire avant tout un lieu d'accueil des vivants, un lieu beau, avec une attention particulière, je crois, pour la végétation. Les cimetières parisiens et de proches banlieues, ceux que je connais, sont pour la plupart des endroits où il est agréable de se promener. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas de voiture, pas de trottinette non plus, il n'y a pas trop de bruit, il y a très souvent des beaux arbres et on entend très bien le chant des oiseaux. Et une autre façon de désacraliser la mort, de se l'approprier pour qu'elle soit moins terrifiante, c'est de sortir le nom des morts des cimetières. Alors, peut-être pas pour les inscrire sur les portes de nos villes, mais pour les porter en nous, sur notre cœur, les présenter à Dieu et les dire avec des témoins dans un moment de partage, exactement comme nous avons fait. La semaine dernière, je lisais dans un média protestant un billet qui encourageait à résister à la progression des manifestations d'Halloween qui, je cite le billet, célèbrent l'obscurité et la mort. Alors moi, ce n'est pas du tout ce que je vois dans les manifestations d'Halloween. Je ne crois pas du tout qu'Halloween soit là pour célébrer l'obscurité et la mort. Je crois plutôt que c'est une façon ludique de parler de la mort, de la réintégrer dans notre quotidien d'une façon qui soit supportable. Sous une apparence de légèreté et de dérision, Halloween permet d'interroger la place de la mort dans nos vies et de dire que si on enferme la mort à triple tour dans un cachot loin de nous, alors elle revient nous hanter sous forme de fantômes, de sorcières et d'araignées qui nous prennent dans leur toile. Et Jésus lui-même, en ouvrant son tombeau, nous dit que la mort ne peut pas rester cloîtrée hors de la vie avec un mur de séparation étanche. Jésus est le premier, alors peut-être pas le premier, mais pour nous chrétiens, le plus important, qui ramène qui ramène la mort dans la vie. Alors, quelle que soit la façon
dont on interprète la résurrection, quelles que soient les positions personnelles que l'on a sur le sujet, Jésus a marqué le lien entre la mort et la vie. Il a permis que la mort fasse irruption dans la vie, pas du tout pour tuer la vie, ni pour la rendre angoissante ou macabre, bien au contraire, pour que la vie se vive pleinement, qu'elle ne soit pas amputée d'une de ses principales composantes, la mort, qui est indubitablement liée à chaque vie. La mort nous reste mystérieuse, inconnue, souvent douloureuse. Évidemment, ça fait peur et ça fait mal. Je crois que partager, cela peut aider. On reste évidemment assez seul pour traverser nos expériences de deuil, mais si cela pouvait nous aider de porter fièrement les noms des morts à plusieurs sur notre cœur, de les partager avec les autres, avec Dieu comme témoin, alors ne nous en privons pas et n'attendons pas novembre 2026. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande, le moment de nous souvenir que nous avons tout reçu de la grâce de Dieu et que nous pouvons le partager et faire de ce partage un objet de joie pour nous. Nous prions. J'ai été touchée par des paroles entendues lors des cultes du Grand Kif cet été et je souhaite partager avec vous ces phrases que cette expérience m'a inspirées. Regardons derrière nous, vers le passé. Nous nous rappelons toutes celles et tous ceux qui nous ont permis d'être là, aujourd'hui. Illustres ou anonymes. Les voix qui ont appelé à plus de justice. Les mains qui ont semé des graines d'amour. Les jambes qui ont tracé des sillons d'espérance. Nous te disons notre reconnaissance, Seigneur, pour leur existence, leurs actions et leurs témoignages. Nous te remettons aussi, Seigneur, nos propres souffrances, tout ce qui, dans notre histoire, est douloureux et difficile à porter. Nous voulons aussi regarder en nous-mêmes, ici et maintenant. Nous te prions, Seigneur, pour répondre à ton appel d'amour. Nos cœurs sont à toi. Emplis-les de courage pour défendre les plus vulnérables, parmi les êtres humains
et tous les êtres vivants. Nos mains sont à toi. Aide-nous à les ouvrir pour partager et accueillir, au lieu de les fermer sur nos richesses et nos peurs. Nos voix sont à toi. Donne-leur de la puissance pour rompre le silence hypocrite et faire entendre ton message d'espérance, même dans la cacophonie. Tournons maintenant notre regard vers le futur. Nous sommes un maillon de la chaîne qui, dans le temps, relie passé et futur. Permets-nous de prendre soin de ta création pour pouvoir la remettre avec fierté aux générations futures. Donne-nous la sagesse de voir plus loin que l'horizon de nos vies et de vivre aujourd'hui en solidarité avec demain et les siècles à venir. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et en communion avec nos frères et sœurs en Christ, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de Dieu. Bénédiction pour que nous soyons chacun et chacune des bénédictions pour les autres. Allez pour toujours dans la joie et la force du ressuscité. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine.